aux cieux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le nous chita dans le texte, un Chronique 29 là, il fait nous comprendre que il y a deux informations que nous-mêmes nous devons comprendre dans le texte là, sur le bon Dieu. Et ça correspond avec œuvre, tout aspect, et là nous avons tout aspect théologique texte là. Dans ce premier temps, il dit que à toi, Éternel, appartient tout ce qui est au ciel. Et pour mieux dire, tout ce qui est dans les cieux. Parce que, vous connaissez, frère avec ce mot hébreu pour parler de ciel, c'est parler de les cieux. En hébreu, c'est Hashamaim. Alors, lui entraîné, lui parlait de tout ça qui existait dans le ciel, là, tant que sous terre, tout ça qui existait. Dieu est le maître de tout. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est important pour nous capables de comprendre, gagner deux bagailles. Bon Dieu est notre propriétaire. Si bon Dieu est le Dieu qui a tout créé, tout ça sous terre, dans le ciel, là, dans sous terre, c'est bon Dieu qui met yo, c'est bon Dieu qui crée yo, c'est bon Dieu qui crée nous, en sorte que nous-mêmes qui avons vécu journée aujourd'hui, qui est-ce qui met nous? Qui est-ce qui met nous? Si c'est bon Dieu qui met nous, mettre qui est-ce nous et nous-mêmes? Qui ça nous gagne? Ça pour nous. Ça nous gagne, ça pour nous. Dieu, le maître de tout ce qui est dans l'univers et dans notre planète. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Parce que le texte nous renvoie au Genèse, chapitre 1er, au verset 1er, côté il dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est le propriétaire, il est le Seigneur de l'univers. Deuxièmement, théologiquement, c'est quand il dit, Éternel, tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu es souverain. C'est-à-dire, il a le contrôle de tout ce qui se passe. Tout ce qui a passé dans le territoire. Bon Dieu qui contrôle tout. Et là, il contrôle tout, ça qui passe. Il a droit de vie et droit de mort. Puisque c'est lui créé, il est capable de détruire. Personne monde pas qu'à contester avec mon Dieu. Personne. Vu qu'il y a le droit de vie et de mort, deux attentions particulières. Il est le créateur, il est le propriétaire de tout. Il est le créateur et le propriétaire de tout. Il tient entre ses mains l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir de faire et de défaire dans toute la création. Maintenant, si Dieu est le propriétaire de tout, il est notre propriétaire également. Il nous contrôle, il nous dirige. Si Dieu est le propriétaire de tout, notre propriétaire, nous sommes le propriétaire de quoi? De rien du tout. Moi, songez, c'était un événement qui était passé dans la vie. L'heure fait nommer moi comme
secrétaire de l'association pastorale, c'était dans la même année. Ils ont fait assemblée en juillet. Et puis, nous prenons fonction en septembre. Et puis en novembre, malade. Moi, ouais que malade, en urgence, moi, j'étais doué quitter Haïti. Et je suis obligé de voyager rapidement. Et puis, et c'est comme ça, là où malade, ou pas voyager, ou pas penser à madame, ou pas penser à petite, ou pas penser à rien, ou penser à qui bagaille. Vie au santé, au guérison. Ou pas penser à rien. Ou pas penser sur des machines, ou pas sur des cailles, ou pas penser à rien. En sorte que, bien aimés frères et sœurs, nous sommes propriétaires qui bagaille. Dieu est le maître de tout. Parfois, nous frappons sur un coup, nous disons que, bon, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Ça nous gagne. Qui s'allie? Alors, si nous avons un petit temps pour nous réfléchir, tout ça nous possède, nous seulement utiliser, mais pas appartenir à nous-mêmes. Nous pouvons entrer dans le détail, bon, il faut un petit camper là, parce que l'heure est contre nous, nous devons aller vite. Alors, en réalité, fondamentalement, Dieu a créé trois choses, et trois bagailles, mon Dieu, créé. Trois bagailles. Pas un nombre, mais fondamentalement trois choses. Un chiffre et un nombre. Bon Dieu crée en pile bagaille, des millions et des millions de choses. Parce que si nous comprenons près de 200 millions de galaxies, ou bonne bagaille, bon Dieu créé. Fondamentalement, bon Dieu crée trois choses. Numéro 1, bon Dieu créé la vie. Ça que bon Dieu créé, numéro 1, bon Dieu créé la vie. Deuxième élément, bon Dieu créé la vie. De tous les millions et des milliards d'êtres qui existent, ils ont tous la vie en commun. Ça a partagé. Bon Dieu créé la vie. Deuxième bagaille, bon Dieu créé l'espace. Fondamentalement, bon Dieu créé l'espace. Côté nous vivons là. Ça différencie. Ou après que, par exemple, poisson qui vivent dans l'eau, c'est espace par là, c'est monde par là, bon Dieu créé pour vivre là-dedans. Est-ce que le monde fait pour vivre dans l'eau? Non? Espace par là, vivre sous terre. Donc, Dieu a donné à chaque être vivant un espace pour vivre. Pour vivre pour nous vivre sous terre ferme. Nous rappelons un poisson, nous mettons sous terre, là pour mourir. Il n'est pas fait pour vivre sous terre. Parce qu'il est fait pour vivre dans l'eau. Alors, donc Dieu a assigné à chaque être vivant un espace. Sans espace, nous ne pouvons pas nous exprimer comme des êtres vivants. Nous vivons sous terre parce que nous sommes des êtres vivants. Troisième élément, fondamentalement, mon Dieu créé, c'est le temps. TMPS, le temps. À chaque fois que nous retrouvons face à un monde, par exemple, nous disons, ah, et tel qui l'a joué? Il dit, oh, c'est moi, j'ai telle ou telle année. J'ai telle ou telle année. C'est que, les ça, ou à mesurer existence ou. Combien de temps j'ai depuis ma vie? Oh, j'ai 10 ans, j'ai 25 ans, j'ai 50 ans. Ou à mesurer temps, existence ou. Mais il y a plus que ça dans l'univers que Dieu a créé. La vie, l'espace et le temps. Une autre réalité à partir de ces textes, c'est que nous les hommes que Dieu a créés, nous recevons de notre Créateur ces trois choses. La vie,
l'espace et le temps. Trois bagages ça nous recevons de qui est? Dis-moi qui est là-dedans ou gagne de par force ou même. Nous dit la vie, l'espace et le temps. Et le temps. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, quand nous considérons que éléments ça yo, mais nous pas rien capable de faire si ce n'est que gérer. Parce que nous ne pouvons pas ni les contrôler, ni les modifier. Nous ne pouvons pas ni contrôler ni modifier. Est-ce que nous avons dit mais bon, moi décidé pour me vivre 50 ans de plus? Est-ce que nous avons fait ça? Nous ne sommes pas capables. Alors, nous sommes capables seulement les administrer. Nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas les modifier non plus. Mais nous sommes capables de faire que les administrer. Et ceci nous permet, bien-aimés frères et sœurs, nous permet de nous référer au texte de l'épître de Jacques au chapitre 4 et les versets 13 à 15. Et nous lisons Jacques chapitre 4, les versets 13 à 15. On nous aller. Jacques chapitre 4, les versets 13 à 15. Le texte nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Temps pas appartenu à nous-mêmes. La vie ne nous appartient pas. L'espace ne nous appartient pas. En sorte que, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous sommes capables de comprendre que c'est extrêmement important pour nous comprendre. Nous pas qu'à contrôler, nous pas qu'à manier, manipuler, nous pas qu'à modifier, mais seulement nous capables d'administrer. Comment administrer temps? Comment gérer temps? Comment administrer temps? La vie, mon Dieu, comment administrer vie ça? Comment administrer l'espace qui devant là? Et qui ça un administrateur? Qui ça administrer? En termes clairs, c'est faire un bon usage de ce qui ne nous appartient pas. C'est faire un bon usage de son gagné et qui peut appartenir à nous-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bon Dieu fait nous procurer toutes les bénédictions nécessaires à nous et à notre entourage. Les utiliser sciemment, positivement, faire un bon usage de ce que nous avons reçu de Dieu, afin que cela nous produise des bénédictions à nous et à notre entourage. Mais dans l'administration aussi, il y a le concept que vous êtes en train de gérer ce qui ne vous appartient pas. L'on a géré dans le thème administratif, ou administrer, ou gérer un bagage qui pas pour vous, temps pas pour vous, la vie ou pas pour vous, temps pas pour vous. Il y a des gens qui disent, si bon Dieu donne la vie, si bon Dieu permet
et que me sortir en bas maladie, me prendre le travail pour le Seigneur. Est-ce que c'est lorsque on bas maladie, on prend le travail pour le Seigneur? De tout ton temps où tu existé, depuis l'on fait plus qu'à journée aujourd'hui, il y a des gens qui fait des enfants morts-nés. Il y a des gens qui fait après 1 an mourir, après 10 ans, après 15 ans, mais si jusqu'à présent vous existez encore, pour qui sont par une gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Oh, frères et sœurs bien-aimés, ou même avec moi, en pile fois nous comportons comme des ingrats. Si bon Dieu t'avait traité nous, si bon Dieu t'avait revendiqué, si bon Dieu t'avait vengé nous, par rapport à ça nous y est, par rapport à je nous comporter nous pas exister encore. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et qu'un jour ou l'autre, vous aurez à rendre compte à son propriétaire, la vie, l'espace. N'a pas pour nous rendre compte à mon Dieu, tant, qui ça ne fait avec tant. Il y a un pile dans nous action de poser pour le Seigneur. Nous pas besoin de temps c'est une campagne évangélique. Pour nous là, pour nous dire, bon, m'a fait ci, m'a fait ça. Pour qui ça, chaque jour, gagne combien d'heures la donne? Ça nous fait dans 24 heures ça. Tout pour nous, rien pour le Seigneur. Hein? 24 heures. Tout pour nous, rien pour le Seigneur. Qui ça nous fait? Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, qui l'a nous fidèle avec mon Dieu? Seulement là nous porter dîme avec offrande de l'église là? Qui relation nous avec mon Dieu? Comment nous gérer vie nous? Jeunes filles, jeunes garçons, comment nous gérer vie nous? La vie ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. L'espace ne nous appartient pas. Là, mon grand dit, c'est ma maison, j'ai un morceau de terre. J'ai un carreau, 2 carreaux de terre. Alors, combien de maisons dans 2 carreaux? 2 mètres, probablement. Bien-aimés frères et sœurs, faut gagner bien pendant sous la terre. Mais il n'y a pas de mettre tout doit capable de gérer pour qu'il y ait une prise sur eux, pour qu'il y ait une autorité sur eux, il n'y a pas de dominer ou qu'à gérer. Moun pas qu'à décider tout pour prendre dans mon époque jeune c'est à faire. Bon Dieu te fait répartition des terres, li bail à chaque tribu une portion. Mais ça va me dire pour autant, il doit dominer. C'est pour gérer. C'est pour nous socialiser nous, reconnaître qu'on est moun avant bien matériel. C'est ce qui est le plus important. Qu'on est moun avant bien matériel. Et c'est ça qui permet, journée aujourd'hui, nous capables, malgré toutes différentes gains, nous capables de décider pour nous prêcher campagne, parce que nous aimons moun sa yo, que bon Dieu crée, puisque bon Dieu nous la vie éternelle, nous décider, permettre que même tout, il y a une possibilité pour gagner la vie éternelle. Et de ça, nous engageons pour nous prêcher l'évangile. Nous engageons pour nous prêcher l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, on nous permet à bon Dieu de changer notre mentalité, notre langage. La vie, l'espace, le temps, comment pouvons-nous administrer et la vie, et l'espace, et le temps? Pour administrer ces 3 choses, il y a un pas obligé que nous devons faire. C'est le fondement d'une bonne administration. De tout ce que Dieu met à notre disposition, en permettant à Dieu de changer notre mentalité, notre langage,
L'être humain, depuis l'entrée du péché dans le monde, est essentiellement égoïste et égocentrique. De par notre mentalité, notre langage reflète ces caractéristiques de notre égocentrique. Regardez autour de vous. Et nous pourrons rendre nous compte que le langage ça. Je le dis à n'importe qui qui a parlé, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon habitation, c'est moi. Toute bagaille tournée vers, c'est ma femme. Ce sont mes enfants. Pas vrai? Ce sont mes voitures. Alors, en réalité, ça aurait été mieux de dire que la femme que Dieu m'a donnée, les enfants que Dieu m'a donnés, la voiture que Dieu m'a donnée. En réalité, quand on a vu à côté, nous utilisons, nous bénéficions du service de la personne, mais cette personne que Dieu a placée auprès de vous ne vous appartient pas. Ah, nous sommes mal partis. Moun qui bon côté là, li pas pour vous. Moi bénéficier, me fait que bénéficier service frère là, service sœur là, service timoun ça, service Maria, service madame non. Mais li pas pour vous. Malheureusement, la difficile pour nous corriger le langage là. Tout ça nous posséder. Dieu permet nous gagner pour utile nous pendant sous terre. Mais en réalité, c'est pas ça qui est plus important. Qui est le plus important? Notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, la question de je, moi, c'est le langage de l'homme. Peu importe si vous êtes croyant ou incroyant, mais autour de nous, c'est moi, je, mais, mon, et c'est tout ce que nous désirons. C'est mon épouse, mon argent, tout ça, c'est nous-mêmes. Et nous pouvons comprendre, bien-aimés frères et sœurs, ces mêmes gens, parfois, par la jeune, disent, ah, c'est ma vie, c'est ma vie. Je vais décider de religion, je veux. Oui, je vais sembler avec comme. Personne ne va avoir une bonne l'ordre. C'est ma vie. Les parents ont dit, attention ma fille, je fais expérience par ça, il faut aller dans le sens ou dans l'autre. Personne ne va venir veiller. C'est ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, pour bien administrer, ces choses, nous devons changer notre mentalité. Et le changement de cette dernière doit faciliter le changement de notre langage. Et nous sommes capables de dire, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous avançons dans ce sens-là, nous prêts pour nous capables de permettre que bon Dieu utilise la vie nous. La vie que Dieu nous donne, la vie que Dieu m'a donnée, c'est alors que nous serons en mesure de bien gérer ces choses avec le respect mental, que tout vient de Dieu, en sorte que nous devons reconnaître que nous bénéficions le service de la personne que Dieu a mis à notre disposition. La santé que bon Dieu permette que me gagne, dans le cas docteur, nous 4 dans la famille,
l'épouse que Dieu m'a donnée, les enfants que Dieu m'a donnés, Marie-Emeline Benjamin, Serge Lynn, Serge Junior. Vous remarqué que moi-même, besoin de me porter vert. Junior a un petit bail dans les yeux, il a besoin, même s'il n'a pas porté vert, il faut un petit liquide pour la corriger. Madame, moi, il faut le vert. Demoiselle Lali, il n'a pas absolument rien. Bon, Dieu fait grâce. Bon, Dieu agit. Maintenant, c'est pour montrer que nous, chaque qui là, nous avons un tempérament. Nous, chaque qui là, nous avons un caractère. Nous, chaque qui là, nous avons une santé. Nous, chaque qui là, nous avons une durée de vie comparativement à l'autre, qui est beaucoup plus que l'autre. Ou après que la vive siècle, aller plus. Et que l'autre tout, eh bien, il dit, ou vont anémie, falciforme, SS, etc. Ou dit, bon, pas privé dans la trentaine. Ça, on a fait pour ça. Ça, on a fait pour ça. Profiter dans le bon sens. Tant mon Dieu baoua, la ville baoua, tant le baoua, espace de baoua, pour sa gloire et pour son honneur. Bien aimés frères et sœurs, pas tant c'est un malade pour nous dire l'aime guérir m'a prêcher l'évangile. Nous dans campagne d'évangélisation. Nous dans gestion chrétienne. Corps nous, c'est pour mon Dieu. Capacité nous, c'est pour mon Dieu. Connaissance nous, c'est pour mon Dieu. Savoir nous, c'est pour mon Dieu. Tout ça nier, c'est pour mon Dieu. En nous avancer, en nous permettre que mon Dieu prenne contrôle de la vie nous. En nous permettre que mon Dieu fait route avec nous. Pour que lorsque nous finissons passer sous terre ça de passage et que lorsque nous allons reposer nous allons reposer nous avec l'espérance de la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, en nous prêcher l'évangile, en nous mettre vie à mon Dieu, tout ça pour nous, c'est pour mon Dieu, parce que nous appartenons à mon Dieu, puisque nous appartenons à mon Dieu, tout ça pour nous, c'est pour mon Dieu, en sorte que vie nous, c'est pour mon Dieu, en nous remettre mon Dieu toute bagaille, et on a vivre, on a dit même Jean avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que le Seigneur vous bénisse. Debout, nous chantons les strophes 1, 2, 3 et 5 du numéro 483. 1, 2, 3 et 5. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance, je te la porte, oh, mon Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, parvenu au terme de ce service, merci au Père
de nous avoir parlé. Aide-nous à mettre ces paroles en application, à nous débarrasser du moi. Aide-nous à remettre tout entre tes mains afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Et maintenant, Seigneur, envoie-nous avec ta paix et ta grâce, l'onction de tes riches bénédictions, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse. L'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon sabbat. Nous demandons à tous les candidats au baptême de passer à la cour arrière pour être vêtus. Le numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nos embrasses